Ah, quel plaisir de se lever et de se dire qu'on est en finale des Jeux Olympiques. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. On va parler de cet exploit monumental français et il reste un match pour aller encore plus loin dans la folie, dans la dinguerie que ces JO nous offrent. Donc merci d'être là sur le Seigneur des Arceaux. On va parler de cette finale des JO. Donc dans cette vidéo, je vais parler bien sûr du France-Allemagne, mais aussi du États-Unis-Serbie qui a été une folie à suivre. D'abord, notre match face aux champions du monde allemands qui nous avaient vraiment dominé au premier tour. J'étais à Lille et ça avait été gênant de constater à quel point les Allemands avaient trouvé des moyens de jouer facilement notre équipe et malheureusement pour eux, eh bien, ça a été l'inverse cette fois-ci. C'est la France qui a réussi à partir, je dirais, du deuxième quart-temps à dominer l'Allemagne et à arriver au final avec suffisamment de points d'avance pour atténuer les velléités allemandes de retour. Je pense au tir à 3 points de Franz Wagner assez distant qui a marqué le presque retour allemand à -2, mais les Français ont gardé leur nerf d'acier pour à la fois rentrer un ou deux lancers francs. Bravo Isaïe Cordigné, surtout Mathias Le Sort, Victor Wembanyama, même s'il en a raté un. Ça a fait du bien d'avoir un collectif de nouveau comme face au Canada, déterminé à ne pas laisser passer son adversaire, à arracher la victoire par tous les moyens. Même s'ils ont laissé beaucoup de rebonds aux Allemands, les Français ont vraiment euh, cherché à les repousser loin du panier. Et ça c'est connu, hein, un Franz Wagner qui a été incandescent avec 26 points à Villeneuve d'Ascq n'a marqué que 10 points à 4 sur 10 je crois au shoot ou 40% environ. Donc vraiment c'était une des clés, limiter les stars allemandes et puis après les dominer sur les matchs un peu plus équilibrés. Bravo à Nicolas Batum qui encore une fois n'a pas peut-être brillé dans les stats, mais a été un pot de colle sur Dennis Schroeder. Et en plus, il l'a contré lors d'un chase down block incroyable où Schroeder pensait avoir mis un, un lay-up en attaque. Schroeder, il s'est fait bâcher aussi par Wemby sous le panneau. Et puis, il a vu un de ses tirs déviés par notre grand Victor à 3 points. Donc, vraiment, on a réussi à leur compliquer la tâche. On ne gagne que de 4 points, mais franchement, c'est une victoire amplement méritée, malgré un début qui a été quand même très difficile, avec tout de suite 10 points de retard, un retard qui a été rattrapé, puis de nouveau 10 points de retard, mais la machine s'est enclenchée, les rotations déjà bien mises en place depuis le match du Canada ont fonctionné. Bravo à Isaiah Cordigné qui de nouveau a été étincelant dans son rôle à la fois de d'arrière, capable de scorer, capable de mettre de l'intention dans le jeu et aussi de défendre le plomb. Il a à ses côtés eu Gershon Yabusele ou bien encore Mathias Le Sort qui ont pilonné à l'intérieur. Et Yabusele dans son troisième quart-temps a été époustouflant. Je crois qu'il a marqué 9 points en ne laissant aucune chance à ses adversaires directs. Donc à chaque fois, on a eu des hommes sur lesquels on a pu se reposer. Et finalement, ce qui est beau à voir, c'est que cette équipe de France qui s'est beaucoup cherchée, autour de laquelle on a beaucoup communiqué, notamment avec la présence de Victor Wembanyama, rookie de l'année, peut-être un des futurs immenses joueurs de ce jeu. On avait Rudy Gobert aussi qui était bien sûr dans nos cadres, et là il n'a passé que 5 minutes sur le terrain. Evan Fournier, dont le statut a été très flottant, finalement il s'affirme en sixième homme de luxe, et chacun tire dans le même sens, y compris ceux qui n'entrent pas en jeu ou qui ont peu de minutes. Je pense à Nando De Colo, là qui a été introduit avec cette idée qu'il pouvait apporter un peu de sécurité dans la mise en place du jeu ou bien au moment où il fallait tirer des lancers francs, même s'il n'a pas eu à le faire. Donc il y a eu des choix tactiques, il y a eu surtout de l'envie et cette envie-là,
C'est une envie qui, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, c'est une envie qui grandit. Il nous reste plus qu'un gros repas, un festin face à des ogres. Les États-Unis, c'est ceux qui étaient attendus en finale. Et finalement, leur parcours, il était presque plus difficile quand on voit leur match face à la Serbie, où ils sont passés à un quart temps d'être éliminés et de concourir pour la troisième place. Donc ce match-là, États-Unis-Serbie. D'abord, bravo aux légendes du jeu que sont LeBron James. Triple-double, c'est la première fois qu'un joueur emmagasine plusieurs triple-doubles dans sa carrière olympique, donc ça c'est tout à son image. Stephen Curry qui a été insolent d'adresse au début du match, et puis à la fin il a continué d'être très fort, il a mis 9 paniers à 3 points, 36 points au total, deuxième meilleure marque derrière les 37 points incandescents de Carmelo Anthony, qui était sur le bord du terrain avec son fils Kian. Et puis on a également Kevin Durant, qui n'a pas été impressionnant pendant le match, sauf au moment où il fallait entrer des paniers décisifs, assassins. Là, c'était son rôle, un petit panier à 5 mètres, vraiment purement dans son style. Et aussi, saluons la performance de Joel Embiid, qui a fait jeu égal avec Nikola Jokic. Nikola Jokic, le maître à jouer serbe, qui n'a pris que 5 rebonds, tout en distribuant, je crois, 12 passes. Le tournant du match, c'est la Serbie qui encaisse 2 paniers à 3 points, et entre les 2 paniers à 3 points, il y a la quatrième faute de Jokic, qui déjà a du mal un peu à défendre en général, mais là, il pouvait pas laisser ses vis-à-vis euh, en les contrariant. Donc ça, malheureusement, ça a pesé sur le moral serbe et ça a cassé leur dynamique parce qu'ils avaient 13 points d'avance avant les 10 dernières minutes. Et les États-Unis ont vraiment passé la vitesse supérieure, ont lâché les chevaux à un moment donné où vraiment ils étaient sur le fil du rasoir. Voir leur joie à la fin, on a senti que c'était une libération, qu'ils avaient quand même, je pense, bien imaginé la défaite, malgré leur confiance naturelle, hein, et que finalement, ils s'en sortent grâce à une accumulation de performances de leur légende. Ça ne sera pas une soirée où on aura vu, par exemple, les jeunes comme Tyrese Liberton et surtout Jason Tatum, qui ont été relégués sur le banc. Anthony Edwards a été moins fort que d'habitude. Et donc, dans ces matchs-là, face à une équipe typiquement FIBA qui joue intelligemment, qui sait trouver des positions de shoot à 3 points et qui a été extrêmement à droite, je crois qu'il y avait au moins 80% de réussite à 3 points à un moment donné pour les Serbes, eh bien, ça ne pardonne pas. Et potentiellement, si on s'ouvre maintenant vers une finale, donc France-États-Unis. Évidemment, l'équipe américaine est grandissime favori, mais, et c'est ce mais qui est vraiment très alléchant, si la France reproduit son intensité défensive, si Victor Wembanyama arrive à avoir ce match référence qui lui manque, et si on développe une adresse extérieure digne de ce nom, Team USA peut être mise en difficulté. On a vu que dans leur match de préparation, face à des équipes qui jouent fort, qui jouent dur, leur protection de cercle, par exemple, elle n'est pas la meilleure du monde. Ils restent très très forts en transition, sur des jeux de première intention, mais parfois aussi ils perdent des ballons. Ce sont des super-héros qui sont devenus presque humains parfois. Donc, ça sera à nous de leur rentrer dedans avec cette énergie de Mathias Le Sort, de Coordinier, de Yabusele, de Gobert. J'ai envie de le rajouter, je pense qu'il va se greffer sur cette énergie collective. Surtout qu'il y a eu cette finale à Tokyo perdue face à Kevin Durant principalement. Les autres étaient quand même un cran en dessous. Et donc je pense que tout ça
plus l'avantage à domicile de ce public qui va être déchaîné pour soutenir l'équipe de France, ça va donner une très belle finale. Et j'ai envie de dire, quel que soit le résultat, on est médaillé des JO pour la deuxième fois de suite et à domicile, après un parcours loin d'être facile où il y a eu des critiques, où on a pu réclamer des démissions, où voilà, tout ça, ça va être effacé par ce rendez-vous ultime, la finale des JO, qui restera dans les annales, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment génial de pouvoir vous faire ces vidéos. Quand j'ai lancé le Seigneur des Arceaux au mois d'octobre, je visais d'abord la première saison de Victor Wembanyama, plus derrière les JO, et vraiment il y a la réunion de ces deux-là euh, ce samedi, et pour moi c'est déjà génial d'avoir pu voir 21 matchs à Lille. Certes, je n'ai pas pu avoir de place pour les séries à Bercy, mais franchement, euh, je suis heureux d'avoir contribué à la couverture médiatique de cet événement. J'ai déjà publié des photos, des vidéos que j'ai prises, mais ça continuera sur les réseaux du Seigneur des Arceaux. Et j'attends vos commentaires si vous en avez concernant cette compétition, notamment ce France-États-Unis, qu'on commentera bien sûr avec bonheur une fois que ça sera passé. Merci et à bientôt.